Toujours avec Alex, mon fidèle ami d'exploration, pour aujourd'hui visiter le plateau de Cossol. Vous savez que le plateau de Cossol est connu par certains pour ses apparitions d'ovnis. C'est un lieu assez mystérieux. Il y a donc tout un terrain calcaire, on dit karstique. Ça veut dire qu'il y a plein de cavités, il y a plein de grottes, de gouffres très profonds, des avennes. Et donc on se trouve pas loin du col de Vence, un petit peu plus loin là-bas. Et voilà, on s'est dit que ça méritait une petite investigation. On va voir un peu sur place ce qu'il y a d'intéressant. Là on va visiter une grotte un peu spéciale. Ils ont... Alors vous voyez on est sur la partie du plateau de Cossol qui s'appelle le plateau de Calerne. C'est un endroit très désertique, très rocailleux. Pour ceux qui ont vu nos vidéos du col de Vence, vous voyez un peu ces genres de relief qu'on retrouve un petit peu ici aussi. Ces rochers qui ont l'apparence de statues. Les 4 présidents américains. Voilà. C'est genre une vieille imitation, ils ont commencé mais ils ont abandonné. Les 4 présidents américains, ouais. Pas mal. Ils sont partout. So here you can see the French Mount Rushmore. Yeah. Rushmore. Schmore. Okay. Jacques Chirac. Alors vous voyez ici un observatoire, ce qui fait dire à certains d'ailleurs que s'il y avait vraiment des ovnis ici, l'observatoire les aurait vus, sauf bien sûr s'ils nous cachent tout. Donc l'observatoire du plateau de Cossol. On trouve des tout petits fossiles. Là, on dirait une aile d'insecte ou de je ne sais quel animal. On voit bien les stries là. Okay. C'est une forme animale calcifiée dans la roche. Donc oui, c'est un fossile obligatoirement. Et il faut des millions d'années pour donner ça aussi, donc c'est sûr. Ouais, en gros plan. Ça c'est l'avantage d'être sur un terrain calcaire. On trouve plein de petits fossiles. Bon, Alex en a trouvé un plus gros. Avec même, il y en a un tout petit là. Mais est-ce que ça ressemble plutôt à un coquillage? Ça c'est un coquillage peut-être, oui. C'est pas mais en même temps c'est un coquillage fossilisé. Ouais, exactement. Et donc ici il y avait de l'eau à cette altitude, exactement. À un moment donné. Ou alors la roche s'est soulevée. Exactement. Mais, voilà. C'est fou quand même quand on... J'étais sûr qu'en en trouvant un, ouais. Tu es dans un site où il y en a plusieurs. Voilà. Donc, ouais. Théorie confirmée. Car regarde, il y en a partout. Il y en a encore là. Ici. Exact, très visible. exact. Tu vois, on est dans un... Exact. C'est ce morceau. On a fait une découverte archéologique primordiale. Il y en a partout, les amis. Ouais. Il y a des araignées partout aussi. Et pas dans les blanches. Dans les blanches, il n'y a rien. Les moins...
Bravo. En tout cas, joli décor. Hein. Ouais, j'arrive. Très facile d'accès. Par contre, faut pas trop s'approcher du bord. Vous voyez ce que je veux dire ? Lieu parfait pour observation d'ovnis en tout genre. On voit bien le haut du plateau avec les deux observatoires. En fait, il y a plusieurs blocs. Ouais. Alors le cercle qu'on voit là, c'est pas une empreinte de soucoupe volante. Apparemment, c'est plutôt des cercles faits par des chevaux. Naturel, c'est étrange. On dirait que c'est naturel. Il y a quelqu'un ? Attends. Et quelqu'un, il y a un ovni ? Ouais, écoute, Attends. ça c'est le genre de truc qu'on trouve donc au bord du chemin. Vous voyez, on est vraiment juste sur le chemin. Ça sert à rien. C'est une caméra qu'il faut mettre. Mais par contre... Mais je veux pas la sacrifier. Hein. Ouais. Non mais, tu vas pas la sacrifier, je pense. Hein. Bon, on tente une petite plongée à l'intérieur avec la caméra accrochée à la ossature et on regarde ce qu'il y a. Voilà un petit tour de l'intérieur. Essayez de ralentir vers la gauche, surtout voir s'il y a un... J'essaye, mais il faut que ça se stabilise un peu, tu vois. Ouais. Ouais, là c'est bon. Je pense qu'elle va refaire une petite rotation et on va être bon. Voilà. Tu veux descendre pour faire un zoom? Non. Ok. Alors, dernière tentative de l'extrême. Et voilà. Bravo. Ok. On va doucement la descendre en essayant de viser le côté gauche où il semblerait qu'il y ait un truc, qu'il y a un genre de passage. Est-ce que tu vois? Parce que là on vient de découvrir un truc énorme. Parce que vous savez qu'on cherchait une grotte qui a été transformée en chapelle à la fin du 19e siècle. Et en fait, il y a une grotte ici, il y a une entrée. En fait, cette roche, elle est creuse. Parce que ici, là où il y a la croix, là-haut, en fait, je crois bien que c'est l'entrée de la grotte. Ah oui, bien sûr, je la vois. Et donc, ce qui voudrait dire que en fait, tout ça n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a peut-être un réseau de souterrains, de cavernes qui ont été récupérés là, à des fins religieuses, mais qui existaient peut-être bien avant. Voilà. Donc on va les monter ici, puisqu'en fait, c'est comme si on s'était arrêté là, mais pas par hasard. C'est un signe. Parce qu'en fait, si on s'était pas arrêté là, peut-être qu'on aurait... On va continuer sur des kilomètres. Voilà, parce que le chemin, il continue par là.
Moi, j'ai vaguement vu une idée de ce à quoi ressemblait l'entrée de la grotte qu'on cherche. Mais si on fait une vidéo du panorama, il n'y a rien. Je veux dire, les petits buissons, c'est clair qu'on aurait pu passer à côté et puis On marcher. pouvait passer à côté, ouais. Mais ce qui est étonnant, effectivement, c'est la conjonction entre les deux grottes. Et tout ça est vraiment très mystérieux, les amis. Allez, on va continuer notre petite exploration. Un truc étrange. Non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Soit on va par là, on Montait, mais... on escalade, on essaie de passer par là. On va passer par là, tiens. Toutes les traces des anciennes religions ont été récupérées par les catholiques. Ah ouais, c'est clair. Eh ouais, viens voir. Viens voir là. Regarde-moi ça. Incroyable. C'est carrément l'entrée. D'accord. C'est bien caché quand même. Hein. C'est quand même bien. Il n'y aurait pas la croix, on la louperait. Comme quoi, ils n'ont pas totalement envie qu'on vienne pas. Donc. Exactement, Voilà. sinon ils ne mettraient pas la croix. Exactement. Allez, les chemins du paradis peut-être. Peut-être, ouais. Allez. Oh purée, ça va te plaire. Ouais. Ah, ça va te plaire. Eh, je suis pas là pour rien. Hein. Je suis pas là pour rien, les amis. On croit en fer. Donc Ouais. c'est solidement ancré. Voilà ce qu'on voyait d'en bas. Et alors là, les amis. C'est des reliques, ça c'est une vierge en verre. Donc je sais pas d'où elle vient, mais. Ouais, c'est imitation lourde, ça, hein, les amis. Ah, attends, ma petite lampe. Sympa. Alors ça a été un petit peu aménagé peut-être, mais je pense que la grotte est d'origine, bien sûr. Alors la question qu'on se pose, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant? Par contre, ils ont Parce presque qu'ils ont- fermé l'entrée. Ouais. C'est pas naturel ça. Non. Je dirais même que on voit que c'est du mortier là. Ouais, ils ont bricolé un peu, mais la grotte est d'origine, c'est clair, ils n'ont pas d'humanité. Hein. Oui, exploration. Ah d'accord. Ah bah écoute, l'exploration elle est dure. Il y a une grille. Ah, il paraît qu'elle est ouverte. Ah oui? Ouais. Non, il y a une chaîne. Ok les amis. Ok, il y a une chaîne. Ouais, il y a une chaîne, et je dirais même que cette chaîne, elle est curieusement attachée puisqu'il n'y a pas de cadenas. D'accord. Alors c'est quoi le délire? C'est un casse-tête chinois? Ou alors il y a une autre entrée quelque part? Ouais, il y a une autre entrée, mais au-dessus. Parce que regarde, il n'y a pas de cadenas, tu m'expliques comment? Regarde, il y a une entrée là. Attends, j'ai trouvé. Ah ben voilà. Il y avait un crochet. T'as crocheté tout, toi. C'est Il n'y a bien. pas de cadenas égal. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Voilà. Incroyable, les amis. Où est-ce qu'on est Là là? où il y a une entrée, et ils ont mis des barres. Un sanctuaire, de sécurité. un sanctuaire marial, les amis. Incroyable. Très étrange de trouver ça. La chaîne, c'est intéressant parce que ça doit décourager la plupart des curieux. Ouais. Mais si tu as un peu de jugeote, tu peux y aller quand même. Ouais. Bon, là, il y a même un cahier avec des vœux, etc. Mm. 2017. 2018.
ancien. 2017. 2018. Merci pour toutes les grâces, famille Alain et Monique Cochard. Oui, tout le monde y va de sa croyance fervente. Notre-Dame de Calerne. Alors la question qu'on se pose, bien sûr, ça rappelle bien sûr les grottes de Lourdes. La question c'est est-ce qu'il y a eu une apparition ici ou est-ce que c'est simplement ils ont voulu copier un petit peu le système de Lourdes avec une grotte miraculeuse et je ne sais pas. Voilà. Beaucoup de dévotion ici en tout cas. Puis cette entrée du dessus, elle est très impressionnante quand on voit le soleil qui rentre comme ça. Ouais. Très joli poème. Écrit par une femme disparue. Et ouais. Les hommes qui cherchent désespérément l'entrée vers l'éternité. C'est ça. Là, il y a comme des petites cavités là. À l'intérieur, regarde la surface du mur. Ouais, c'est calcaire. C'est de l'eau. Ouais, c'est c'est l'eau qui crée. Une seconde, je filme l'image du suaire du Christ prétendu. La lumière passe à l'intérieur. Ouais, les cristaux. Ouais, c'est ça, mais pourtant c'est naturel quoi. Mais, voilà. C'est opalescent. C'est opalescent, voilà. Ouais. À certains endroits. C'est pas du jade. Je ne sais pas. Ici. Ouais, un état de surface assez curieux. Je suis pas spécialiste non plus, mais. Et là. Ça ressemble pas à du calcaire ordinaire. Ouais. Ça n'a pas l'aspect calcaire. Et là, ça va. Rugueux. C'est poli. On dirait de la pierre polie. En SVP, par respect, ne pas toucher. Ah ouais, pour vos vœux et offrandes. Et là, tu as un carnet de santé. Non, pas un carnet de santé. J'ai écrit. J'ai écrit. Attends, mais ça ressemble là. Je trouve pas que ça ressemble comme ça à nos carnets de santé d'époque. C'est un Ça, carnet. tu veux. Merci. Il n'y a plus de gaz. Merci. C'est un joli cadeau, une belle offrande. Au cas où le bon Dieu il est plus de feu. Ma chandelle est morte. Je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Venez et entrez mes frères et mes sœurs. Gloire à toi, ô Seigneur. Voilà, il faut environ 3/4 d'heure pour monter jusqu'ici. Et donc on arrive sur cette grotte. On débouche sur d'abord ce porche, et puis par une salle de 7 mètres de diamètre et un plafond à 7 mètres de haut. Cette grotte donc a commencé à être aménagée peu de temps après sa découverte, en 1887.
Et donc il y a apparemment encore des pèlerinages le 15 août, jour de la fête de la Vierge. Et voilà ce qu'on peut dire un peu, hein. Donc c'est devenu donc une petite chapelle improvisée, Notre-Dame de Calerme. Voilà. Est-ce qu'il y a une relation entre ce qu'on a vu en bas et ça, quoi? Voilà, là, il faut faire un premier bilan. Est-ce que tu penses qu'à l'origine, c'est ça... Franchement, j'en ai aucune idée. Et C'est quand même curieux, quoi. Au bord du chemin, il y a comme un puits, et là, il y a ça. Mais dans l'axe, exactement. Écoute, je vais te dire pourquoi. Moi, le bilan que j'en tire est le suivant. Il fut un temps où, peut-être ce temps n'est pas si loin que ça, l'eau s'infiltrait dans les roches depuis les hauteurs. Voilà. Et on creusait, avec le temps, cet endroit où nous étions. Et l'autre aussi. Et peut-être, et peut-être que cette eau continuant dans l'axe a laissé supposer qu'il y avait la possibilité de creuser un puits, ce qui a été fait pour récupérer de l'eau. Voilà. Moi, je verrais ça comme ça, tout simplement. C'était aussi peut-être pour vider cette cavité directement. Ouais, possible. En tout cas, un petit peu plus haut. J'ai vu qu'Alex est parti escalader ça. Je vais essayer de le rejoindre. Qu'est-ce qui se passe? Pique-nique? Ah, j'arrive alors. Genre, tu sais, l'oasis. Ouais. Bah en fait, c'est exactement ça. C'est vrai? Un oasis. Ah ouais? Ah oui, ça va. Je crois pas. Là à droite, allez. Les étendues désertiques. Ouais. En fait, ça a servi de tournage, hein, ici. Il y a eu des tournages de films. Faut que je regarde. C'est le Pérou ou ce que tu veux. Hein. Ah ouais. Et là, Je regarde le nom du film. Ah ouais. Exact. Donc certainement, on a un peu plus d'eau ici. Hein. Sûrement. De l'eau souterraine. Exactement dans l'axe, ouais. Alors j'en profite pour faire un petit point sur le... En fait... Je pense que l'apparition, c'est là qu'elle arrive. Exactement. Donc sous le plateau de Cossol, en fait, il y aurait, d'après ce que disaient les scientifiques, un lac de 9 km². Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. Et certaines roches, certaines grottes mènent à 500 mètres sous la surface. Toute petite emplacement où il y C'est a vrai. des centenaires. C'est vrai, c'est vrai. On explique ça. C'est vrai, c'est un coin un peu plus humide. Alors vous voyez ici comme un abri de fortune, hein. Il commence à y avoir pas mal de vent. Et là, est-ce que ça a été fait par des gens ou par des promeneurs ou est-ce que c'est l'arbre comme ça? En tout cas, ici on est bien à l'abri. Si on veut passer la nuit sans même planter la tente.
On était en fait ici sur une doline en fait. Hein. C'est un affaissement sur une roche calcaire due à l'écoulement de l'eau qui a fini par créer des endroits un petit peu plus verts sur un terrain complètement rocailleux. Voilà, c'est ça une doline. Hein. Là, c'est un endroit où on se sent vraiment bien. Je trouve pas. Si, on est vraiment... On se sent là. Bon, les amis, j'espère que cette petite balade vous a plu. On va reprendre le chemin du retour. On vous dit à bientôt sur Neotrove Explore pour une nouvelle exploration. Et en attendant, portez-vous bien. Et likez la vidéo, partagez. Et amusez-vous bien. À plus.